Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Aujourd'hui, on va parler de 5 crimes qui sont reliés à la planche Ouija. Tout d'abord, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'avais faite qui parle vraiment de Ouija, sa création, de témoignages, des croyances, de c'est quoi exactement, ça vient de où, ces choses-là. Je vais pas revenir, je vais pas faire une grosse introduction sur ce qu'est Ouija. Vraiment, allez voir la vidéo dont je parle, c'est vraiment très bien expliqué parce que, en gros, bon, vous savez, Ouija, c'est une planche de jeu de société commercialisée par la compagnie Parker Brothers en date d'aujourd'hui, depuis déjà un bon bout de temps. Certains pensent que c'est un canular, une supercherie, d'autres croient fortement qu'on peut communiquer avec les morts et d'autres avec des démons. Bref, il y a vraiment différentes croyances dont je parle dans ma vidéo d'avant. Donc là, je vais vraiment vous parler de 5 crimes qui sont reliés à la planche Ouija, peu importe ce que vous croyez. Petite parenthèse avant de commencer, juste vous aviser que ces histoires, je les ai prises sur un site web, un blog en fait. Ce sont supposés être des cas réels. J'imagine que oui, c'est facile à trouver de la documentation sur des crimes. Mais si j'ai dit une information qui est plus ou moins véridique dans une des histoires, ben veuillez m'en excuser. Je ne fais que raconter ce que je trouve sur ce dit blog. J'espère que ça vous divertit quand même. Alors, on y va. Première histoire. Parmi les crimes, le moins grave, on peut dire, c'est celui d'un adolescent de 15 ans qui est originaire de Welasco, au Texas. En 2012, lui et son ami de 14 ans traînaient dans les bois derrière leur école secondaire, leur high school. Et l'adolescent de 15 ans, il a sorti brusquement un couteau, il a poignardé son ami. Le couteau avait 20 cm et ça provoquait des lacérations intestinales qui étaient presque mortelles. Après les faits, lui qui a poignardé, il a demandé à son ami de dire à la police qu'il était tombé sur l'arme en question. Il y avait comme des semi-remords où il avait peur, des suites, des conséquences, je sais pas trop, hein. Le blessé avait les tripes à l'air et il a vraiment pas tardé pour accuser son ami. Donc, il fut interrogé par les policiers et il s'est justifié en disant qu'il avait pris part à des séances de spiritisme quelques jours plus tôt en jouant avec la planche Ouija. Et là, il a accusé la dite planche, comme quoi c'est la planche qui lui aurait soufflé l'idée comme quoi c'est son ami qui était responsable de tous ses problèmes et qu'il fallait l'éliminer. Plus précisément, le poignarder. La victime a été 3 jours en soins intensifs et le criminel, lui, a été 3 ans en prison. Paul Carroll, de la ville de Stanley, County Durham, en Angleterre, a, pas juste une fois, mais souvent, compté sur les conseils d'esprit à travers la planche Ouija. Toute sa vie, il a pris des décisions importantes suite aux réponses aux conseils de la planche Ouija, ainsi que sa famille. Donc l'objet, la planche, fut son conseiller pendant de nombreuses années de sa vie. Pourtant, toutes les instructions n'étaient pas très averties, très avisée, n'était pas très transparente. Et donc, vous vous en doutez si j'en parle, c'est parce que les choses prirent une tournure macabre la veille de Noël 2014. Les esprits lui expliquèrent par la planche Ouija qu'il fallait tuer Molly, le chien de la famille, car elle était possédée. Paul suivit scrupuleusement les instructions et il déroula le mode opératoire qui lui avait été dicté par la voix des morts. Là, je suis désolée si vous êtes sensible, moi juste à le dire, genre, oh. Il a noyé l'animal dans la baignoire, il l'a découpé, puis il s'est débarrassé des restes. Son action dégueulasse serait restée, on peut dire, sans conséquence, sans suite aux événements, s'il n'aurait pas fait, je sais pas si on peut dire l'erreur, mais en tout cas, s'il n'aurait pas jeté les restes directement dans les égouts, là, pas loin de son domicile. Parce que là, le drain s'est bouché et les policiers, ont dû intervenir et ils n'ont pas mis longtemps pour remonter jusqu'à l'assassin. Bon, on a mis en avant ses troubles mentaux, bien sûr, et son acte de cruauté demeura impuni. Pourtant, pour Margaret, qui est la femme de Paul, et Katrina, leur fille, ça s'est pas arrêté là, parce qu'ils ont voulu prendre leur distance avec Paul, parce qu'ils étaient outrés des actions que Paul avait faites. Et là, Paul vécut cela comme un abandon, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressorti sa planchette Ouija, et il a demandé des conseils avertis aux esprits. Une semaine seulement après avoir tué la chienne, il a reçu l'ordre des esprits de prendre des médicaments et de mettre le feu à la maison. C'est ce qu'il a fait, sauf que heureusement, ça a permis à Paul d'être interné parce que tous les membres sont ressortis vivants de l'incendie. On s'entend que j'espère que Paul n'a pas accès à une planchette Ouija là où il est enfermé, hein?
Dorothea Irene Turley a été reconnue coupable de vouloir tuer son mari et aussi d'agression. Elle a été reconnue coupable de ça par la Cour suprême d'Arizona. Son mari s'appelait Ernest, mais c'est la manière dont elle s'y est prise qui va vous paraître étonnante. Après qu'elle ait confié à sa fille de 15 ans, Mattie, qu'elle voulait quitter son père, son mari, pour se mettre avec un beau cowboy, toutes les deux ont décidé d'utiliser une planche Ouija. Et rapidement, les messages qui ont été transmis par la planche, c'était genre « Mattie doit tuer son père ». Et là, Dorothea, la mère, expliqua à sa fille que les vérités de la planche Ouija ne pouvaient être remises en cause. Comme par hasard, ça faisait son bonheur que sa fille doive tuer son père. Ah, la planche l'a demandé, c'est pas moi qui va faire le travail en plus, c'est ma fille. Tout est ok, je vais pouvoir partir aller épouser mon beau cowboy. Donc, quelques jours plus tard, la mère, Dorothea, s'était rendue en ville et Mattie a tiré 2 fois sur son père. Elle l'a tiré dans le dos alors qu'il portait un seau. Elle a regretté immédiatement son geste et elle est partie en courant chercher de l'aide, sauf que malheureusement, le père est décédé à l'hôpital quelques semaines plus tard. Mattie a avoué le crime et elle fut condamnée à une peine de prison pour mineur pour purger 3 ans. Mais Dorothea, la mère, ne s'en sortit pas pour autant. Elle fut également accusée d'avoir poussé sa fille au crime. Moi, ce que je me dis, puisque je crois qu'il y a quelque chose, je veux pas rentrer dans mes croyances, que ce soit des esprits, des démons, des personnes décédées qui nous répondent. Bref, oui, je crois qu'il y a des réponses qui sont dites à travers la planche Ouija. Mais est-ce que dans ce cas-ci, c'était le cas où c'était la mère qui bougeait carrément la goutte sur la planche pour dire à sa fille de tuer son père et faire croire que c'est la planche qui l'a dit? On ne saura jamais, mais au moins... Elle a été accusée, elle aussi, d'avoir poussé au crime sa propre fille mineure. Ah, on s'entend que ces deux-là auraient dû jouer au Monopoly à la place. En 2001, lors d'une séance avec sa fille et ses 2 petites filles, Carol Sue Elvacar reçut un message urgent de la part de la planche Ouija. Son gendre Brian Roach était possédé par le mal et il devait donc être éliminé. Peu de temps après, elle a poignardé le pauvre Brian pendant qu'il dormait et il s'est juste vidé de son sang. Elle l'a laissé là se vider de son sang. Et elle fit en sorte de faire sortir de la place tous les membres de sa famille et elle les embarqua, elle prit la route. Sauf qu'elle a arrêté subitement, comme rapidement, sa voiture. Elle s'est rangée sur le côté de la route et elle a agressé sa petite fille de 15 ans, pensant qu'elle était aussi possédée. La mère prit la défense de sa fille, consciente que, mamie venait de péter une hostie de coche. Mamie a sorti de l'auto, a enlevé tous ses vêtements et s'est réfugiée dans un bois. Plus tard, la police l'a trouvée et elle était encore en train de se cacher. Bien qu'Elvacar fût accusée de meurtre au 1er degré, elle fut aussi jugée comme folle et elle fut internée pour échapper à la prison. Sa fille, en revanche, n'a pas échappé à la justice. Ouais, parce qu'elle fut accusée d'avoir caché le couteau et d'avoir fourni le véhicule qui a servi à prendre la fuite dans le but d'assassiner son mari. What? Une hostie de belle famille de rêve, ça, hein? Je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin avec cette histoire. C'est vraiment troublant. Bessie Gilmore a contacté un démon alors qu'elle était enfant en jouant avec une planche Ouija. Elle croyait que l'entité s'était attachée à sa famille après que ses 2 sœurs aient été assassinées. Des années après cette douloureuse période, Bessie se maria et elle alla s'installer avec son mari chez sa belle-mère, Madame Fay, qui elle était médium. Un soir, alors que son mari était en déplacement, Bessie trouvait Fay qui était évachée sur son canapé, épuisée, et la tablette Ouija au sol. La jeune femme se hâta d'aller aider sa belle-mère qui elle lui expliqua qu'elle avait vécu une séance très éprouvante et aussi très particulière, et elle jeta des coups d'œil craintifs à la planche Ouija. Afin de ne pas laisser sa belle-mère âgée sans surveillance, Bessie alla coucher son bébé. Son bébé s'appelait Gary, puis elle se dépêcha de retourner au chevet de Fay. Les heures ont passé, puis là elle se dit que ce serait plus simple de dormir avec sa belle-mère, comme ça elle pourrait garder un œil sur elle. Au milieu de la nuit, Bessie se réveilla et elle se trouvait nez à nez avec un visage qu'elle décrit comme étant inhumain. Elle s'était réveillée parce qu'elle ressentait un étrange sentiment. Le visage était penché sur elle dans l'obscurité. Ça me fait un peu penser à la paralysie du sommeil. Si vous connaissez pas ça, allez regarder là, sur Google ou sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, j'en ai même déjà parlé. Donc terrorisée, elle se tourna vers sa belle-mère qui, les yeux exorbités, lui hurla de fuir. Elle cria « Il sait que tu sais!
Il sait que tu sais! Bessie s'est levée d'un bond, elle a couru dans le couloir parce qu'elle voulait aller récupérer son bébé et fuir de la maison. Le démon de ses cauchemars venait de ressurgir pour elle et le souvenir des séances Ouija puis de ses 2 sœurs assassinées refaisait surface et ça lui fit craindre le pire. Elle avait raison, lorsqu'elle pénétra dans la chambre de son bébé, ses 2 jambes se dérobèrent, la créature ignoble se tenait au-dessus de son fils Gary, les yeux rivés dans les siens. Sans réfléchir, elle s'est précipitée sur son bébé, elle l'a pris, elle s'est enfuie et l'histoire ne s'arrête pas là. Elle aurait pu, mais ça s'arrête pas là. À l'âge adulte, Gary Gilmore, en 1977, fut exécuté pour le meurtre de 2 hommes. Bessie attribua ses crimes au démon qui, elle en était persuadée que Gary en était possédé depuis sa plus tendre enfance. Et elle croyait que sa belle-mère fée les avait comme réinvoqués et le démon savait que Bessie était la mère d'un enfant meurtrier. Est-ce que c'est de la folie ou de la clairvoyance? Rendu là, ça dépend toujours de ce que vous croyez, mais tout compte fait, ce sont vraiment des gestes ignobles et des crimes qui sont arrivés et qui remettent en cause la planche Ouija, donc faites vraiment attention. En fait, ne l'utilisez pas du tout. J'en ai parlé un peu dans l'autre vidéo, pourquoi et ce que moi je crois. Mais bon, vous faites ce que vous voulez en bout de ligne, mais moi j'encourage pas ça du tout. Fait que j'espère que je vous ai donné envie de plutôt ressortir votre bon jeu de société serpent et échelle à la place de votre planche Ouija, ou bien Twister ou Scrabble. En tout cas, qu'on y croit ou pas, il serait certes plus prudent de s'abstenir d'évoquer des démons des esprits. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Je parle pas toujours de choses paranormales ou d'esprits. Je parle aussi des trucs gouvernementaux, de théories du complot ou d'autres théories ou des phénomènes un peu spéciaux, des jouets cultes, des légendes, des témoignages, des expériences assez mystérieuses. Bref, un peu de tout. Merci de vous être abonné. Sur ce, bien, 10-4 et à la semaine prochaine.